vous emmène dans ma vie de lectrice. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode avec du très très bon et du très très moins bon. Je vais commencer par le très bon, comme ça je pourrai terminer l'épisode en râlant, ce qui me correspond plutôt bien. Donc dans le très bon, j'ai terminé Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy. Donc je vais juste vous lire je vais vous faire un résumé du résumé. Ça sera plus facile. Donc dans ce titre, ça se trouve au fait dans les Caraïbes, voilà, on est en Guadeloupe, où 3 touristes sont retrouvés assassinés avec un harpon, plongé en plein cœur. Donc il y a 3 meurtres qui sont commis à l'aube et ces meurtres, en fait, sont accompagnés d'une mise en scène, plutôt macabre et à première vue, il y a aucun lien entre les victimes. J'ai adoré ce titre, vraiment, je l'ai adoré. Ça a été une excellente lecture. C'était mon premier titre de Michel Bussy, ce sera pas le dernier. Je vais aller regarder un peu les autres publications qu'il a eues. Et voir avec quoi je vais continuer pour découvrir sa plume. Mais honnêtement, c'était hyper fluide. Ça s'est lu tout seul. Les chapitres sont courts et hyper rythmés. En fait, à chaque fin de chapitre, on a envie de connaître la suite. C'est un vrai page turner. Et moi, c'est exactement ce que j'attends d'un livre. Voilà, ce titre, c'est ce que j'attends d'un livre. C'est ne pas voir le temps passer, être complètement dans l'histoire. Quand je pouvais pas être sur la version papier, j'ai écouté l'audio, qui d'ailleurs est une pépite. Franchement, l'audio est génial. Je voulais absolument, absolument connaître la suite. Et une fois le dénouement, voilà, à ce moment-là, on lit et on se dit: «Oh merde, celle-là, je l'ai pas vue venir». Voilà, bah, c'est ce que j'attends d'un titre et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec Les Assassins de l'Aube. Donc après cette super lecture, un petit peu sanglante, donc je me suis dit: «Un peu de douceur dans ce monde de brutes, ça peut être sympa». Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au niveau de l'abonnement Kindle et notamment il y a pas mal de titres des éditions Butterfly et j'ai déjà trouvé quelques petits titres sympas chez eux, même si dernièrement j'ai été plutôt un peu déçue. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai vu Cleaning Love de Faye M et donc dans ce livre, on va suivre en fait Sultana qui élève seule ses petites sœurs depuis la mort de leur mère. Elle a du mal à joindre les 2 bouts et elle va trouver un job de femme de ménage dans un super, hôtel luxueux, à New York et au même moment, il y a Daisy James, donc une superstar, du cinéma, qui est là et qui est terni par les scandales et il doit absolument redorer sa réputation et pour ça, il a besoin d'une fausse petite amie. Bon, bah, vous vous doutez bien que Sultana va être sa fausse petite amie et sur le papier, ça pouvait être un truc hyper mignon, hyper sympa. Honnêtement, j'ai trouvé ça bof. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il y a eu aucune surprise. Alors, je sais que dans les romances, c'est compliqué qu'il y ait des surprises. On voit un peu les choses arriver. C'est à peu près tout le temps les mêmes schémas. Mais là, en fait, c'était beaucoup trop. Le petit quiproquo, on le voit arriver. Le petit rebondissement, voilà, où après chacun repart de son côté pendant des semaines ou des mois. En fait, il y avait un énorme panneau lumineux qui était là en train de faire coucou, je suis là. Voilà. Donc, c'était mignonné, voilà. Je l'aurais oublié dans une semaine ou 2, voilà, si je suis un peu généreuse. Mais, après je suis peut-être aussi un peu indulgente avec ce titre. Alors après ce que je viens de dire, je me trouve indulgente. C'est pour vous dire à quel point c'était pas dingue. Parce que, ce titre faisait partie de l'abonnement Kindle et donc j'ai pas acheté le livre en lui-même. Du coup, ça m'a coûté beaucoup moins cher parce que comme c'est pas le premier livre ce mois-ci que je lis sur l'abonnement, bah, je l'ai rentabilisé. Mais, ouais, pas ouf en fait, vraiment pas ouf. Entre 2 titres, si on veut pas se prendre la tête et qu'on cherche pas, quelque chose de particulier, on n'a pas besoin d'être complètement, transcendé par une histoire, ça fait le taf. Mais voilà, c'était pas hyper dingue et pour mes lectures de cette semaine, en tout cas pour ce qui est terminé, c'est tout. En audio, je suis sur Arcana Academy, tome 1 de Elise Kova. Pour l'instant, j'en suis qu'à 2 heures d'écoute. Ça représente les 8 premiers chapitres, donc je peux pas en dire grand-chose et dans ce titre, on est au royaume d'Oricalis où la magie du tarot est réservée à une élite qui est formée en fait une académie, ça s'appelle l'Académie des Arcanes et Clara sait qu'elle ne peut pas utiliser, cette magie, puisqu'elle ne fait pas partie de l'élite. Elle va être capturée et condamnée à la prison à vie, voilà, pour avoir pratiqué cette fameuse magie et en fait, elle est sortie, de prison par le directeur de l'académie qui s'avère être aussi le prince Kaelis et qui lui fait une offre. Voilà, elle peut avoir, sa liberté sous certaines conditions et notamment infiltrer l'académie, parce qu'il cherche en fait à dérober au roi des larmes de tarot, voilà, dont il a besoin pour recréer une carte ultime qui est perdue depuis très, très longtemps.
Je peux pas en dire grand-chose de ce titre puisque, bah, comme je le disais, j'en suis qu'au chapitre 8. J'ai pas trop d'avis dessus pour le moment. Quand je l'écoute, c'est hyper sympa. Après moi, j'avoue que je l'écoute, en faisant à manger, le ménage ou en allant marcher. Donc ça passe, voilà, ça passe bien. Sachant que j'ai un petit souci avec tout ce qui est la fantaisie en ce moment. Donc ça, c'est le côté, c'est le moment coup de gueule un peu de cet épisode. J'ai mis en pause Le Livre maudit d'Azraël et When the Moon Hatched. Je les ai mis en pause, j'aime toujours autant Le Livre maudit d'Azraël, mais je n'arrive pas à avancer dedans. Voilà, j'ai voulu le reprendre cette semaine, je n'ai même pas lu un chapitre entier. Voilà, silence éloquent. Je sais pas si je suis en train de bloquer sur ce genre littéraire. Honnêtement, ça me foutrait les boules parce que c'est par la fantaisie que je suis arrivée à cet amour de la lecture. Hem, mais j'arrive un peu à un point de saturation et When the Moon Hatched, en fait, c'est pareil, je n'ai pas continué, je suis à la page 150 ou 158 et je n'ai pas non plus continué ce titre pour ne pas m'en dégoûter. Hem, je sature un peu de ce genre, en ce moment et notamment de la romantasy en général. Voilà. En parallèle de ça, je dois lire ce mois-ci un livre pour le comité de lecture, auquel je fais partie, donc pour une maison d'édition, sur une maison d'édition d'ailleurs de l'imaginaire où il y a de la fantaisie et c'est ce qui a fait en partie mon ras-le-bol. Voilà. Parce que ça a remis encore plus en évidence certains points que je voyais depuis un moment et qui sont en train de me gonfler. En fait, à partir du moment où il y a de la romance dans la fantaisie, c'est le bordel. Voilà, il y a pas d'autre mot, c'est le bordel. Hem, j'arrive à saturation notamment des descriptions qui se veulent, pardon, j'en perds mes mots, poétiques et alambiquées. Vraiment, j'en peux plus parce que c'est toujours la même chose. C'est des phrases qui ne veulent rien dire et j'en ai lu dans le livre que je lis pour le comité de lecture, enfin dans le manuscrit, hein, pardon, mettons les mots justes et dans When the Moon Hatched. J'ai eu aussi ce problème quand j'ai démarré le titre. En fait, j'en ai juste ras le fion, excusez-moi l'expression, des expressions à la con. Qu'est-ce que je pourrais vous alors je peux pas citer des exemples vraiment de phrases exactes, mais pour vous donner un peu l'ambiance, on va dire, allez: «Sa voix explosa à mon oreille comme une douce brise». Hein, parce que vous avez déjà senti une douce brise exploser franchement? Quoi d'autre encore? Une phrase qui pourrait se rapprocher de ce que j'ai déjà lu, que ce soit dans ce manuscrit ou dans des titres, hein, qui sont publiés, hein. Le bitume étincelait, je sais pas moi, comme les ailes d'un papillon sous la lune? Vraiment? Vraiment. Hem, les auteurs, si il y a un auteur qui écoute un jour cet épisode, c'est hyper sympa d'avoir des descriptions. Moi, j'aime beaucoup les descriptions quand elles servent en plus l'histoire, voilà. Quand il y a un bon world building, que c'est bien construit, les descriptions, c'est hyper cool. Heu, ça peut être un peu poétique, ça me dérange pas. Mais si vous voulez partir dans de la poésie abstraite, en fait, écrivez des poèmes, faites pas de la fantaisie, sincèrement. Parce que ça en devient ridicule. C'est que les phrases ne veulent rien dire. Que dalle, rien. En fait, on ne comprend même pas le monde que vous décrivez, parce qu'il y a pas de cohérence. Franchement, entre le bitume et les ailes d'un papillon sous la lune, je vois pas le rapport. Et en fait, à force de voir ça, honnêtement, je suis en train, ouais, de faire une overdose. Et ce qui me choque, c'est que comment des éditeurs laissent passer ce genre de truc? Vraiment, comment les éditeurs laissent passer ce genre de truc? Qui est deux trois phrases comme ça dans un titre, dans un livre, honnêtement, ça me dérange pas. Ouais, ça peut apporter un petit truc. Je vais à titre personnel, je suis pas fan, je vais lever les yeux au ciel, je vais passer à autre chose, pas de problème. Mais là, c'est trois quatre phrases par chapitre et les chapitres, c'est pas forcément des chapitres de 40 pages. Alors, est-ce que c'est mon côté correctrice qui me rend aigrie et qui fait que, bah, je supporte plus ce genre de conneries? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Et s'il y a des lectrices là de fantasy qui écoutent, ça serait bien de pousser un coup de gueule là-dessus en fait. On veut bien des descriptions, on veut bien des choses poétiques, mais on veut au moins des choses qui veulent dire quelque chose. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'était le moment un peu coup de gueule de cet épisode. Mais vraiment, en fait, la fantaisie, c'est super. La romantasy, ça pourrait être très, très bien.
et c'est en train de devenir un truc, bah, dégueulasse. Je suis désolée de le dire. C'est des bouquins qui font 800 pages. Il y a 250 pages dedans qu'on peut supprimer. Parce que soit c'est du cul pour du cul. Alors les scènes de smut ne me dérangent pas si elles apportent quelque chose à l'histoire, sauf que la plupart du temps, bah, c'est pas le cas, voilà. Donc du cul pour du cul et des descriptions alambiquées qui ne veulent rien dire, qui sont sur 3 pages. Voilà, bah, il y a peut-être pas besoin de faire des grosses pavasses de 800 pages vendues à 30 balles, hein, on peut réduire un peu, ça réduira les coûts et ça sera plus agréable à lire. Voilà. C'est peut-être un peu ouais, c'était peut-être un peu violent, mais je pense que, bah, faut dire les choses. Donc pour l'instant, je mets le genre fantasy en pause. Alors pas forcément la cozy fantasy, parce que c'est un genre que j'aime, voilà, que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu quelques titres qui sont très sympas. J'en ai 2 ou 3 aussi qui sont, que j'ai pris par l'abonnement Kindle et qui me tentent. Voilà, j'ai aussi, non, j'ai rien d'autre, je crois. Ah non, je me suis perdue. Ah si, j'ai un ou 2 titres aussi qui sont sur ma liseuse, que j'ai acheté. Mais donc la cozy fantasy à part. Pour l'instant, la fantasy, je mets en pause parce que c'était vraiment mon genre numéro un et en fait, j'aime pas du tout ce que c'est en train de devenir. Voilà. Donc après voilà, je sais que ça, c'est aussi un effet de mode. C'est la mode depuis quelques années, ça va peut-être encore perdurer quelques années et ça va s'essouffler à un moment donné. On va peut-être revenir à de la vraie fantaisie, à des mondes bien construits. Moi, par exemple, j'adore la Beat Lit. Voilà. Mais je suis désolée, les, Anne Bishop avec Meg Corbin ou la saga Rebecca Keane, ça fait des années que j'en ai pas lu. Voilà. Rien qui s'en approche. Voilà. Même pas le quart du tiers d'arriver à la cheville de ces sagas, quoi. Et voilà, je me dis que ça reviendra un jour. De toute façon, les modes sont cycliques. Voilà. Mais comme j'ai pas envie de complètement tourner le dos à la fantasy, parce que vraiment c'est un genre que j'adore, je le mets de côté pour l'instant. Alors, certains styles de fantasy, j'ai, le tome 1 des Terres bannies de John Gwynne dans ma liseuse, je le mets pas dans cette catégorie. J'ai encore jamais lu Le Seigneur des Anneaux. Ouais, je sais, c'est hyper moche et voilà, j'ai pareil, j'ai pris le 1er tome, il est dans la liseuse, c'est pareil, je le mets pas dans cette catégorie. Je peux les lire dans les semaines à venir, voilà. Mais vraiment la fantaisie, avec de la romance ou qui n'est pas de la fantaisie épique, on va dire, parce que bon, je pense que Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantaisie, plus de la fantaisie épique. Je pense que c'est plus à classer dans ce genre-là. Voilà, pour l'instant, je mets en pause. C'est pareil, j'ai 2-3 autres titres de fantasy où j'irai parce que je le classe pas comme Le Livre maudit d'Azraël ou When the Moon Hatched. Mais voilà, pour l'instant, ce genre de titres, je vais les mettre de côté quelques semaines, peut-être même quelques mois, honnêtement, j'en sais rien, parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'ai envie de bons livres de fantasy, j'ai envie de bons titres de romantaisie. Voilà et ça commence vraiment à manquer dans le paysage, je trouve. C'est pas parce qu'on fait de la romantaisie qu'on doit faire de la merde. Voilà, faut disons les choses, disons les mots. Voilà. Oui, j'ai envie de lire des mondes de fantaisie, oui, j'ai envie de lire la romance, voilà. J'aimerais bien avoir des vrais livres, il y en a, je ne les mets pas tous dans le même panier. J'aimerais lire des bons livres de romantaisie où aussi bien la romance que le côté fantaisie soit travaillé, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un super world building. Des vrais enjeux. Là, les seules choses qu'il y a dans les bouquins, c'est des scènes de fesses et avoir les descriptions avec le plus de métaphores incompréhensibles possible. Donc ouais, ça me gave un peu. Donc pour l'instant, je mets ça en pause et du coup, je suis un peu dans la merde pour mes prochaines lectures parce que tout ce que j'ai, il y avait beaucoup de titres, c'était un peu dans ce genre-là et pour l'instant, ça me sort par les yeux. Donc j'ai pour projet, dans les prochaines semaines, je vais plutôt aller du côté cosy, hein, que ce soit fantasy ou mystery. Parce que les cosy mystery, j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, je crois, donc je vais peut-être aller un peu là-dedans. J'ai aussi des titres de littérature asiatique qui m'appellent depuis un moment. J'ai un romantique suspense dans ma palle. J'adore ce genre, donc je pense aller plutôt vers des titres de ce style et laisser la fantaisie, pour le moment, à regret. Mais après voilà, je fais partie d'un comité de lecture pour une maison d'édition qui est dans l'imaginaire, donc je continuerai de lire de la fantaisie dans ce cadre-là. Heu
Après pour rien vous cacher, ça va faire 1 an, je crois que je n'ai lu que 2 titres en entier et sur les 2 enfin 2 manuscrits en entier et tous les autres, je n'ai même pas passé les 20. Alors, est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que je sais honnêtement, je sais pas. En même temps, juste lire des choses cohérentes, c'est pas non plus être exigeant. Je pense que c'est juste la base. Voilà. Sauf que j'ai aussi cette impression que on a publié tellement de merde, tellement de trucs nazes, parce qu'il y a des trucs alors on peut toujours dire: «C'est subjectif». Voilà. C'est de l'art, donc c'est subjectif. Ouais, c'est peut-être subjectif, mais il y a quand même des trucs, désolé, c'est moche, hein, c'est nul. En encensant le bordel, que maintenant, tout ce qu'on lit, bah, c'est un peu de cet acabit et en fait ça a tiré le genre vers le bas. Voilà, faut dire ce qui est. Ça a tiré un peu le genre, vers le bas. Ouais, j'espère vraiment que toute cette mode va rapidement se terminer parce que franchement c'est gonflant. Donc pour mes prochaines lectures, je vais aller sur des trucs un peu plus positifs pour clôturer cet épisode. Cozy mystery ou cozy fantasy, littérature asiatique, romantique suspense, je ne sais pas encore. Parce que j'ai aussi la saga, enfin la série Les Thé meurtriers d'Oxford, qui m'appelle depuis un moment. Je me suis arrêtée au tome 6, donc là, il faudrait que j'attaque le tome 7. J'ai aussi envie de continuer la série, parce qu'en plus, l'autrice en a fait une deuxième. C'est Les Jardins, je sais plus quoi. Les 2 séries sont disponibles dans l'abonnement Kindle, si vous voulez essayer. C'est de H.Y. Hannah et franchement, voilà, c'est des séries de voilà, de cosy mystery, c'est très sympa, ça se lit bien, c'est en détente pour le week-end, quoi. Donc voilà, je sais pas encore sur quoi je vais aller dans mes prochaines lectures. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.